Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, encore un tuto. On va faire des mini-albums avec une seule page 30-30. La manière dont on va les plier, les différentes manières dont on va les plier vont nous donner différents résultats. Alors, je vais aujourd'hui vous faire une vidéo avec 3 modèles. Et le prochain tuto, ça va être en 2 parties. Dans le prochain tuto, il y aura aussi 3 autres modèles. Alors, je vais d'abord vous les montrer. Et après, on fera les pliages ensemble. À savoir qu'on ne va pas les décorer ensemble. Je vais juste vous montrer comment les plier et vous montrer l'exemple de ce que j'ai fait. Voilà le premier qui fait, donc si je ne me trompe pas, 15 sur 15. C'est ça, 15 par 15. Alors, j'ai pas mis de titre. Hein, en déco, c'est encore assez sobre. Je sais pas pour quel événement, si c'est plaisir d'offrir, si c'est... voilà, donc on a la première page. La deuxième page où là, on va pouvoir glisser... On va pouvoir glisser la photo ici. Là, donc, ouais, tout est collé. Donc, ce sera à poser dessus. Mais il y a également une pochette ici. Donc après, vous regardez en détail la manière dont j'ai collé pour reproduire la même chose si vous désirez faire pareil. Là, on a également une pochette. Et ici, on a de nouveau... Ah bah, il est dedans. On a de nouveau un petit cadre pour y glisser une photo. Et la dernière partie, là voilà. Donc, vous l'aurez compris, rien de plus simple. Donc là, on a le devant et là, on a le dos. Bon, là, je ne vais pas vous faire le pliage. Hein. C'est une feuille 30-30 que l'on plie en son milieu comme ça, en son milieu comme ça. Et on va enlever le carré qui se trouve ici. À savoir que le carré qui était ici, si je ne m'abuse... Ah bah, je sais plus maintenant. Il est recollé ici, redécoupé et recollé ici à l'envers. Voilà, le brun, on le retrouve ici, dans le fond du cadre là. Donc voilà, après c'est qu'une question de décoration, c'était vraiment basique. Une feuille pliée 2 fois en son centre. Le deuxième album, celui qu'on va faire ensemble là tout de suite, comme ça. Derrière comme ça, là c'est écrit, c'est moi qui l'ai fait, avec un petit bouton. Monter sur de la mousse 3D. Et celui-là, bah, l'avantage pour se fermer, c'est que comme dans la feuille, il y a un petit fil de fer, le fait de le replier comme ça me permet de le tenir fermé. Sinon, il faudrait mettre un ruban ou tout autre style. Alors, il s'ouvre comme ça. Là, on a un petit passant. J'y ai mis 3 tags. Là, il y a un aimant ici. Il s'ouvre comme ça. De nouveau une pochette avec 3 tags. Également ici. Il s'ouvre comme ça. On a une autre pochette avec les tags. Et une photo là. Et le rabat. Encore une fois. Des petits tags. Là aussi on peut venir y mettre quelque chose. Donc voilà pour la déco. Donc je rappelle qu'ici il y a un aimant et que pour la fermeture, là il y a le fil de fer. Donc ça c'est le tuto qu'on va faire ensemble.
Et après, je vous montrerai, donc, on fera le tuto pour celui-là. Celui-là, j'avais pensé qu'il pourrait servir pour ranger des ATC, par exemple, ou des floss tags, là, vous savez que on est en train d'en faire en ce moment. Et comme c'est plus grand qu'un tag, qu'un ATC, j'ai trouvé que l'idée des pochettes, là, était pas mal. Donc là, en fait, on a 3 pochettes. Oh, ça se décolle. 3 pochettes identiques. Il n'y a que les rabats qui sont un petit peu différents. Et au niveau de la décoration, donc là sur celle-là, j'ai mis une petite sangle pour pouvoir y mettre un petit mot. Et si je vais chercher voilà, je vais chercher mes 3 floss tags pour vous montrer qu'ils rentrent dedans. Hop. Hop là, l'étiquette faut qu'elle suive. Enfin bon, hein, on a bien compris que ça rentrait dedans. Après, suivant l'épaisseur de vos tags, forcément, ça va faire la différence. Comme ça. Là, les miens sont un petit peu épais, il y a du relief. Mais bon, après, on met simplement... bon, bah là, c'est pas assez grand. Un bout de ficelle tout autour, un ruban. Voilà, comme ça, on fait un petit flot. Donc ça, c'est la version qu'on va faire après. Donc, je les ressors parce que je ne veux pas les abîmer. On va commencer par celui-là. Donc, je vous le remontre. On a 3 rabats, dont un ici, là une pochette, et là, celui-là qui ferme avec un aimant. Alors, on va prendre notre page de 30-30. C'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc, en l'occurrence, là, c'est une collection de chez Toga. Partie d'Oniri. De chez Toga. On va venir marquer un pli au milieu. À, donc, 15. On vient plier notre feuille en 2. Donc là, c'est vraiment de l'album de débutante. Hein. Faut savoir qu'en matériel, il faut rien du tout. Hein. À part pour la déco, bien sûr, comme d'habitude. Mais juste une feuille et un plioir. Et ça suffit. Alors, on plie, j'ai dit, notre feuille en 2. On va venir la marquer ici à 10 cm. Ici à 10 cm. Donc moi les plis je les ai déjà marqués sur ma planche à ranurer. Hein. Donc 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et maintenant pour finir, en bas, sur la partie gauche et la partie droite, on va venir marquer un pli uniquement sur ce morceau-là à 5 cm du bas. 5 cm là, 5 cm là. On vient marquer nos 2 plis. Voilà. Alors, on va venir maintenant découper. On va venir découper ici et ici pour avoir notre grande languette au milieu. Donc, et de 1. Et de 2. Le morceau là restera tout droit.
Et là, on a dans le sens là un premier rabat. Et là, dans le sens là, notre deuxième rabat. Comme ça. Et voilà, je suis pas droite. Bon, si on n'a pas bien coupé, on vient rectifier. Là, ou bien vous fermez et vous en faites une pochette, ou alors vous faites comme j'ai laissé moi, vous faites laissez comme ça, vous faites le rabat. Alors après, à vous de choisir les faces que vous voulez garder en couverture. Voilà. Ou bien je garde ça en couverture. Alors là c'est pareil avec les surplus de pliage, mais là je suis pas droite. Hein. Attention. Donc là, on vient également rectifier les surépaisseurs de papier. Donc au choix du côté là, ou alors du côté là. Donc voilà pour notre premier modèle. Je vous le remontre décoré. Et le voilà. Donc, à cet endroit-là, donc quand on le déplie, ici, on va venir y mettre un aimant. Et l'autre, on va venir le mettre ici. Un ici et un là. Que là, on va refermer, ce sera notre pochette, on va venir mettre du scotch. Alors, je vais chercher les aimants. Oh. Alors, un aimant ici et l'autre il est venu se recoller et un aimant ici. Alors j'ai dit un aimant ici. J'ai plus de colle. On vient mettre nos deux petits morceaux de scotch pour la pochette. Voilà. Donc, notre première pochette est faite et où est mon aimant? Il était là il y a quelques secondes. Le voilà. Et donc pour venir coller le deuxième aimant, on vient le mettre
à sa place. On y met un peu de colle. Et on vient positionner notre papier. Et comme ça, on sait que notre aimant va être à la bonne place. Donc là, alors, ou bien on le cache comme ici avec le papier décoratif, ou alors on viendra le cacher simplement avec la petite languette que l'on va poser ici. Donc notre première partie est faite, la deuxième partie, il n'y a rien à faire. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est arrondir les angles. Pourquoi pas? Ça peut donner un autre style. Je suis hors champ. Voilà. Donc la deuxième pochette, la voilà. Et la troisième, on va venir mettre du scotch ici et ici. Enfin, du double face ou de la colle, hein, comme vous voulez. Donc, un morceau là. Et le deuxième morceau là. Donc là, on obtient la deuxième pochette de notre album. Hop là. Donc là, maintenant, on a notre pochette ici. À savoir que là, moi, je l'ai collé, j'aurais pas dû. Enfin, j'aurais pas dû. Disons qu'il y a... Et encore, j'ai une autre idée, c'est que là, on va coller également... Zut, pas ça. Où il est mon scotch? On va venir aussi en faire une pochette à l'envers. Donc on vient mettre du scotch que sur les côtés. Voilà. Ouais, là aussi, tiens, je vais arrondir aussi. Là. Et là. Voilà. Là, on a donc nos trois pochettes. Enfin, là avec un aimant, là juste un rabat, là une pochette ici et une pochette ici. Alors, donc c'est maintenant, si on veut le fermer avec un ruban, je vais prendre celui-là, hop. On le coupe au milieu. Et on vient en mettre un morceau ici. Allez, un morceau là.
Bon, moi, j'ai même pas mesuré. Je sais pas si je suis au milieu. Donc, ça fait 15,5. On va dire que je suis à 8. De toute façon, peu importe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le dos soit mis au même endroit que le morceau de devant. Voilà. Alors, moi, je viens toujours brûler les bords pour pas que ça s'effiloche. Voilà, on va le couper en biais, c'est plus joli. Et donc, on vient faire un flot pour fermer notre album. Donc, ça, c'est le premier. Enfin, le deuxième, puisque le premier, j'ai pas fait de tuto. Celui-là, donc, je vous avais dit fermer comme ça. Et celui-là, ferme comme ça. Je vous le remontre. On l'ouvre comme ça, comme ça. Là, on a un aimant. Là, ça raccroche un tout petit peu. Là, un rabat. Là, une pochette ici et une pochette en dessous. Voilà. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo décorée. Là, je vous ai juste montré le pliage. Voilà pour le premier. Et maintenant, on va faire ce modèle-là. Donc, je rappelle, celui-là, il a 3 pochettes. Donc, on prend, pareil, une feuille 30-30. On enlève, hein, comme toujours, on enlève la petite bande supplémentaire. Je l'ai déjà retiré. Et là, on va venir faire une marque, comme tout à l'heure, à 10 cm du bord gauche, à 10 cm du bord droit. Et un double trait vers l'intérieur de 0,5 et un double trait de 0,5. Ça tout du long. Et en bas, on vient faire un marquage à 5 cm tout du long aussi. Ça va être nos rabats. Donc maintenant, avec nos ciseaux, on va venir couper jusqu'aux 5 cm les deux petites languettes qu'on a en bas. Et pareil de l'autre côté. On va jusqu'à la marque de pli. Voilà.
soudage. C'est pas ça du tout. Ça ne va pas, mes deux rabats se touchent pas. Donc on va, comme j'ai dit que c'était pour les ATC, on va venir marquer un pli, pas pour des ATC, pour des flosses. Et on va venir marquer un pli de 2 cm plus haut.
Je viens de finir la décoration du donc, troisième album pour cette première partie de tuto. Alors, il se présente comme ça. Une petite étiquette pour le nom de la personne à qui vous le destinez. Donc, j'ai choisi de faire vert, un petit pot avec un nid, un arrosoir, une libellule. En fait, ce sont des décos qui viennent de chez Action, et c'est les petits trucs qu'il y a en 3D, enfin les objets décoratifs qu'il y a en 3D sur les mini tags que j'ai donc retiré des tags. Derrière il n'y a rien. J'ai donc fait une ceinture pour la fermeture. Donc c'est simplement une bande de tissu waouh, une bande de papier qu'on colle au milieu. On laisse un petit peu d'épaisseur de chaque côté en fonction de l'épaisseur de votre album. Là, tout comme l'autre, j'ai mis un petit passant, donc on
on peut y glisser une photo ou un petit mot. Et les 3 pochettes, là il y a de nouveau une petite déco en 3D. J'ai mis un œillet, j'ai percé, j'ai donc mis un œillet à chaque pochette et j'ai simplement mis un petit ruban. Et là à l'intérieur, j'ai mis un petit morceau de washi et j'ai mis le même ici dans les intervalles de pochettes pour cacher un petit peu le blanc. Donc voilà, c'est très simple, c'est vraiment très sobre. En même temps, je reste sur des albums spéciales débutantes. Donc pour celles qui commencent, c'est du pliage et de la déco, certes, mais il faut bien se lancer avant de pouvoir faire quelque chose d'autre. Donc celui que j'avais fait avant et celui d'aujourd'hui. Voilà, donc merci d'avoir regardé mon tuto, cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie donc de ce tuto et 3 autres albums. Bye bye!